Il est un nom qu'aucun catholique ne méconnaît. Il habite les rosaires, les chapelles en bord de route, les prières de l'enfance et de la vieillesse, les sanctuaires les plus visités de la surface de la terre. Un nom qui résonne immédiatement chrétien, immédiatement marial, immédiatement sacré. Ce nom est arabe. Fatima, la ville portugaise où Notre-Dame est apparue 6 fois en 1917, le titre marial le plus reconnaissable du XXe siècle, le lieu de pèlerinage qui accueille jusqu'à 20 millions de pèlerins par an, porte un nom d'origine arabe, et non par négligence, non par hasard. Ce nom abrite une histoire qui commence 8 siècles avant les apparitions, dans une guerre, autour d'une princesse et d'une conversion qui surprit tout le monde. C'était le XIIe siècle. Les Maures occupaient une grande partie de la péninsule ibérique, tandis que les armées chrétiennes avançaient pour reprendre le territoire. Lors de l'une de ces batailles, un chevalier templier du nom de Gonçalo Hermingues fit prisonnière une princesse maure. Elle s'appelait Fatima. Le nom qu'elle portait était celui de la fille du prophète Mahomet, le fondateur de l'islam, la figure la plus vénérée de la religion qui avait dominé ces terres pendant des siècles. Le chevalier et la princesse tombèrent amoureux. Elle choisit d'embrasser la foi chrétienne. Elle reçut au baptême un nouveau nom, Ouréana, et les terres où tous deux s'établirent héritèrent pour toujours de son nom arabe, Fatima. La ville qui, 800 ans plus tard, serait le décor des apparitions de Notre-Dame, portait déjà depuis cette conversion médiévale le nom de la fille de Mahomet. Mais cette histoire recèle quelque chose de plus profond encore. Mahomet déclara un jour à propos de sa fille Fatima: « Elle occupe la place la plus haute au paradis, après la Vierge Marie. » Le fondateur de l'islam, l'homme qui bâtit une religion destinée à devenir la deuxième au monde, plaça Marie au-dessus de sa propre fille, au-dessus de tous, et il y a davantage. Le Coran, livre sacré de l'islam, fait référence à la Vierge Marie à 30 reprises. 30. Le Coran ne mentionne aucune autre femme par son nom, pas même Fatima, la fille du prophète lui-même. Le 14 septembre 1917, année des apparitions, le journal anticlérical Au Século publia un article au sujet des enfants qui affirmait voir une dame. Le journaliste n'était pas convaincu. Le monde n'était pas convaincu. Et tandis que le monde doutait, la ville où cette dame avait choisi de se manifester portait le nom arabe de la femme que l'islam avait placée en second rang, après Marie. Le 13 mai 1917, dans cette ville au nom arabe située au cœur du Portugal, 3 enfants qui gardèrent des moutons levèrent les yeux vers le ciel et aperçurent une lumière. Et ce qui suivit transforma le monde d'une manière que personne à cette époque ne pouvait prévoir. La Providence ne choisit pas les lieux au hasard. Comme nous le verrons, elle ne choisit pas davantage les personnes au hasard, ni les livres, ni les délais, ni les projectiles. Il existe une prière que des centaines de millions de catholiques récitent chaque jour. Elle figure dans le chapelet, ce même chapelet que les mères enseignent à leurs enfants, que les grands-parents récitent à voix basse avant de dormir et qui est présent dans les groupes de prière de toutes les paroisses du monde. Cette prière est la suivante. Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer. Conduisez toutes les âmes au paradis, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Peu de gens savent qu'elle n'existait pas avant 1917. Ce n'est pas un théologien qui l'a composée. Elle n'a pas été approuvée par un concile. Elle ne provient d'aucun document papal. Lors des apparitions de Fatima, la Vierge Marie dicta cette prière à 3 jeunes bergers, dont l'un n'avait que 7 ans. C'est Jacinta Marto qui la fit connaître au monde. 7 ans. En prononçant ces mots, le fidèle qui récite le chapelet aujourd'hui fait écho à ce qu'une fillette de 7 ans entendit dans un champ de pâturage un dimanche de juillet 1917. Chaque fois que quelqu'un prononce ces paroles, en portugais, en espagnol, en italien, en polonais ou dans n'importe quelle autre langue, il se joint à ce moment-là. Pourtant, il existe un autre niveau de cette histoire qui est lui aussi méconnu. 1 an avant les apparitions de Notre-Dame en 1916, un ange se manifesta à 3 reprises aux mêmes 3 enfants dans la même région de Fatima. Cet ange leur enseigna une prière qui les obligeait à se prosterner entièrement sur le sol, le front contre terre, et à répéter les paroles suivantes. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne vous aiment pas. » La plupart des fidèles pensent que Fatima a commencé le 13 mai 1917. Ce n'est pas là que tout a commencé. Les 3 enfants avaient déjà été instruits par un ange pendant 1 an lorsque Notre-Dame fit sa première apparition. Ils étaient déjà habitués à se prosterner.
Ils avaient déjà appris à prier, ils étaient déjà prêts. Lors de cette apparition, l'ange leur dit « Les cœurs de Jésus et de Marie ont des desseins de miséricorde envers vous. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. » Fatima a engendré 2 prières qui sont devenues partie intégrante du quotidien de millions de personnes à travers le monde. 2 prières que ces personnes récitent de mémoire, souvent sans en connaître l'origine, ignorant que l'une fut prononcée par un ange et l'autre par une enfant de 7 ans. Combien de choses récitons-nous sans comprendre ce qu'elles signifient? Combien de paroles répétons-nous sans réaliser qu'elles ont une origine, un moment, une enfant agenouillée dans un champ de pâturage qui les entendit pour la première fois? C'est la question que Fatima pose, non seulement sur les prières, sur tout ce que nous considérons comme acquis sans en questionner l'origine. Tout enfant ayant suivi le catéchisme a appris que Notre-Dame de Fatima demandait prière et pénitence. Elle demandait le rosaire. Elle demandait la conversion. Ce sont des réponses exactes. Ce sont aussi des réponses partielles. Car il existe une demande de Fatima que la plupart des fidèles connaissent sous forme d'une phrase, mais qu'ils comprennent rarement comme une demande concrète. Lors de sa 3e apparition, le 13 juillet 1917, la dame présenta aux enfants une vision de l'enfer. Puis, lorsque les enfants eurent repris leur souffle, elle prononça ces paroles. « Pour sauver les âmes, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et il y aura la paix. Dans le cas contraire, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. » Voilà la demande principale de Fatima. Ce n'est pas une démarche ordinaire. Il ne s'agit pas d'une dévotion facultative. Il s'agit d'une demande qui a un nom, un destinataire et des conditions. La dame demandait que le pape, en communion avec tous les évêques du monde, consacre la Russie à son cœur immaculé. Un acte liturgique précis, avec un agent précis, un contenu précis. Et cette demande n'a pas été exaucée. Non pas parce que personne n'y prêtait attention, parce qu'y obéir était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. Cela exigeait qu'un pape réunisse tous les évêques du monde pour une consécration simultanée. Cela exigeait un courage politique en une période de guerre, de communisme et d'énormes pressions diplomatiques. Cela exigeait que l'Église ait suffisamment de foi pour agir. Les apparitions furent officiellement reconnues comme authentiques par l'évêque de Leiria en 1930. Le message avait été validé. La demande était toujours en attente. Les années passèrent, les décennies. La Seconde Guerre mondiale survint, exactement comme la dame l'avait prédit qu'elle surviendrait si la demande n'était pas exaucée. En 1942, le pape Pie XII consacra le monde au cœur immaculé de Marie, mais sans mention spécifique de la Russie, non en union avec tous les évêques. La réponse était incomplète. Sœur Lucie, la seule bergère qui survécut aux apparitions et vécut jusqu'en 2005, écrivit pendant plusieurs décennies que la demande n'avait pas été accomplie comme la dame l'avait demandé. La demande était toujours en attente. Et tandis qu'elle demeurait sans réponse, un prêtre français était mort en 1716, laissant un livre sur Marie que personne ne lirait avant un siècle et 30 ans. En 1920, un jeune Polonais naissait dans une petite ville appelée Wadowice, sans imaginer qu'un jour il porterait en lui à la fois le fardeau d'un livre oublié et le fardeau d'une demande sans réponse. La Providence ne se presse pas, mais elle n'oublie pas non plus. France, année 1712. Un prêtre nommé Louis-Marie Grignon de Montfort rédige une œuvre. Ce n'est pas un prêtre connu. Pas de cathédrale, pas de position, pas de soutien d'évêques influents. C'est le 2e enfant d'une famille pauvre de Bretagne qui compte 17 frères et sœurs. Pour financer ses études au séminaire de Paris, il veillait les morts la nuit, l'une des rares activités qui lui permettait de gagner quelque argent, car personne ne voulait s'en charger. Il arriva à Paris dans un état si précaire qu'il tomba malade de malnutrition et dut être hospitalisé. Tout le monde pensait qu'il allait mourir. Lui savait que ce n'était pas encore son heure. Après son ordination sacerdotale en 1700, Montfort consacra 16 ans de sa vie à parcourir la France à pied, prêchant sur Marie aux indigents, aux malades et aux marginaux. Des évêques jaloux de son succès le bannirent de leur diocèse. Le roi Louis XIV ordonna la démolition d'un immense calvaire, érigé par Montfort avec l'aide des fidèles à l'issue d'une mission. En apprenant la nouvelle, Montfort déclara devant les milliers de personnes présentes « Si nous ne pouvons pas dresser la croix ici, dressons-la dans nos cœurs.
et il repartit à pied. Montfort écrivit un livre en 1712, alors qu'il avait 39 ans. Il était connu sous le titre de Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. C'était un livre sur Marie, sur ce que signifie réellement tout lui confier, sur la façon dont la dévotion à Marie ne fait pas concurrence au Christ, mais y conduit. Montfort inscrivit dans le manuscrit lui-même un avertissement qui semblait impossible. Je prévois clairement que des bêtes furieuses viendront en rage pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit livre. Ou du moins, ils s'assureront qu'il demeure caché dans les ténèbres et le silence d'un cercueil afin qu'il ne se manifeste pas. Montfort avait prévu que le livre finirait par disparaître. Il mourut en 1716, à 43 ans, au cours d'une mission. Le manuscrit disparut. 80 ans après la Révolution française, les manuscrits des communautés fondées par Montfort furent dissimulés dans des fermes voisines pour échapper au pillage. Le traité fut placé dans une boîte et enterré dans un champ près d'une chapelle dédiée à Saint Michel-Archange. Il y demeura. Après la Révolution, personne ne savait où il se trouvait. Avec les premiers héritiers de Montfort, le souvenir de cet écrit s'effaça. 130 ans après sa mort, le 22 avril 1842, un prêtre bibliothécaire de la communauté montfortaine, nommé Pierre Rotreau, se préparait à une prédication. Il ouvrit un coffre couvert de poussière. Parmi de vieux livres abîmés, il reconnut l'écriture du fondateur. Il courut chez le supérieur général. Celui-ci commença à lire les premières lignes. Il convoqua tout le monde aussitôt. Il dit simplement « Nous avons trouvé un trésor. Le livre que l'on pensait condamné à disparaître avait survécu. Et il était sur le point de transformer la vie de quelqu'un qui n'était pas encore venu au monde. Pologne, mois d'octobre 1942. Karol Wojtyła, un jeune homme de 22 ans, travaille à l'usine chimique Solvay de Cracovie depuis 2 ans. Les nazis ont envahi la Pologne. Les universités sont fermées. Les prêtres sont persécutés. Il est illégal d'être séminariste. En octobre de cette année-là, Karol se présente à la porte du palais du cardinal de Cracovie, demandant à entrer dans le séminaire clandestin qui fonctionne en secret à l'intérieur du bâtiment. Il est admis. Les années suivantes, il étudie la théologie en secret, sort le jour pour travailler à l'usine et revient au palais le soir. Il vit caché avec d'autres séminaristes sous la protection du cardinal Sapieha. C'est durant cette période, ces années de cave, d'usine et d'occupation, que Karol Wojtyła découvre le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, écrit par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Le livre avait ressurgi un siècle auparavant, en 1842. Il avait été publié, avait circulé en Europe et était parvenu jusqu'en Pologne. Et le voilà entre les mains d'un jeune homme qui travaillait le jour dans une usine et étudiait la nuit dans un palais transformé en séminaire clandestin. Wojtyła lut, puis relut encore. Des années plus tard, devenu pape, il évoqua l'impact de ce livre sur sa vie. Moi-même, dans ma jeunesse, j'ai tiré un grand profit de la lecture de ce livre, dans lequel j'ai trouvé les réponses à mes doutes. Je craignais que la dévotion à Marie, si elle se développait excessivement, ne compromette la primauté du culte du Christ. J'ai compris qu'en vivant le mystère de Marie dans le Christ, ce danger n'existe pas sous la sage direction de Saint Louis-Marie. C'est la question que beaucoup de fidèles portent sans parvenir à l'exprimer. Priez beaucoup, Marie. Est-ce s'éloigner de Jésus? N'est-ce pas excessif? Montfort répondait à cette question avec précision et clarté. Wojtyła trouva dans cette réponse non seulement une solution intellectuelle, mais aussi un chemin à suivre dans la vie. Wojtyła retint du traité de Montfort 2 mots latins, qui allèrent devenir sa devise pour la vie entière. Totus tuus, tout à toi. Une expression de dévotion totale à Marie, non comme destination finale, mais comme chemin vers le Christ. En 1958, nommé évêque auxiliaire de Cracovie, il inscrivit ces 2 mots dans ses armoiries épiscopales. Élu pape en 1978, le premier polonais de l'histoire et le premier non-italien en 455 ans, il conserva ces 2 mêmes mots dans ses armoiries pontificales, totus tuus. Un séminariste dans une cave en temps de guerre, lisant un livre qui était censé avoir disparu, s'appropriant les mots d'un prêtre français mort 226 ans auparavant. Il ignorait qu'il se préparait à répondre à une demande faite dans un champ de pâturage au Portugal, 25 ans plus tôt. Revenons à Fatima, à ce que la dame avait promis lors de sa première apparition, prévue pour octobre. De mai à septembre 1917, chaque manifestation du 13 attirait un nombre croissant de personnes à la Cova da Iria.
La nouvelle se répandait. Les enfants affirmaient que la dame accomplirait un miracle en octobre pour que tous puissent croire. Un miracle public et visible, pour que personne parmi les présents ne puisse prétendre n'avoir rien vu. Environ 70 000 personnes se rassemblèrent à la Cova da Iria le 13 octobre 1917. Il y avait des croyants et des sceptiques, des fidèles et des journalistes de publications anticlérales venus pour ridiculiser et démentir. L'un de ces journalistes s'appelait Avelino de Almeida. Il collaborait au journal O Século, le principal quotidien portugais de l'époque, connu pour son positionnement anticlérical. Avelino de Almeida avait publié quelques jours auparavant un article sarcastique sur les enfants et leur vision. Il se rendit à Fatima convaincu de n'y trouver rien. Après une forte pluie qui avait trempé la foule jusqu'aux os, les nuages se dissipèrent à midi. Et le soleil, visible à l'œil nu, sans blesser la vue, se mit à tourner sur lui-même, projetant des rayons de couleurs variées dans toutes les directions. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. La foule regardait les couleurs inonder le champ, les arbres, les vêtements et les visages. Puis le soleil parut se précipiter vers la terre, en zigzagant, comme s'il allait tomber. La foule se mit à genoux. Beaucoup crièrent. Beaucoup prièrent. Cela dura environ 10 minutes. Lorsque tout s'arrêta, les vêtements trempés par la pluie étaient déjà secs. Le lendemain, Avelino de Almeida publia un reportage qui débutait par ces mots. « J'ai vu le soleil briller ». Un journaliste anticlérical venu pour démentir écrivit cela. Le phénomène fut observé à des dizaines de kilomètres à la ronde par des personnes qui ignoraient ce qui se passait à Fatima en ce moment. Lors de sa dernière apparition, quand Lucie demanda une fois encore qui était cette dame, elle répondit « Je suis la dame du rosaire ». C'est un aspect que beaucoup de fidèles méconnaissent. Le nom complet de Notre-Dame de Fatima est Notre-Dame du rosaire de Fatima, car la dernière demande qu'elle formula lors de sa dernière apparition fut précisément celle-ci, le rosaire. La prière que Montfort avait prêchée à travers toute la France 2 siècles auparavant. La prière que les enfants récitaient déjà quotidiennement depuis la première apparition. Les manifestations prirent fin ce 13 octobre. Le message avait été transmis. Le miracle s'était produit devant 70 000 personnes. La demande de consécration avait été enregistrée et elle demeurait sans réponse. Dans une partie de l'Europe, un bébé de 2 ans nommé Karol Wojtyła apprenait à marcher. Il existe quelque chose que la plupart des fidèles connaissent à propos de Fatima, mais ne comprennent pas entièrement. Les 3 secrets. Dans ce contexte, secret ne désigne pas une information confidentielle. Il signifie révélation, quelque chose que la dame confia aux enfants et qu'ils ne pourraient divulguer qu'en des occasions précises. Le premier secret consistait en la vision de l'enfer que la dame révéla aux enfants en juillet 1917. Jacinta, qui n'avait que 7 ans, ne se remit jamais tout à fait de cette vision. Elle passa le reste de sa courte vie, elle mourut à 10 ans, à offrir ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Le deuxième secret était une prophétie. Si l'humanité ne se convertissait pas, une guerre encore plus dévastatrice que la Première Guerre mondiale éclaterait. La Russie répandrait ses erreurs à travers le monde. Et il y avait la demande, consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Le troisième secret fut rédigé par sœur Lucie en 1944 sur instruction de son évêque et scellé. Elle demanda qu'il ne soit pas divulgué avant 1960. Le texte fut lu par le pape Jean XXIII en 1960. Il ne le divulgua pas. Paul VI le lut en 1963. Il ne le divulgua pas. En 1978, Karol Wojtyła, un cardinal polonais, fut élu pape, prenant le nom de Jean-Paul II. Il devint le premier pape polonais de l'histoire et le premier non-italien en 455 ans. Il lut rapidement le troisième secret. Il n'y prêta pas grande attention. Le troisième secret présentait une vision dans laquelle un évêque vêtu de blanc traverse une ville dévastée, passe sur des corps de martyrs et est mortellement atteint par plusieurs coups de feu. Jean-Paul II fut atteint par des balles sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981, exactement 64 ans après que la dame eut fait sa première apparition à Fatima, à la même heure. Il se réveilla à l'hôpital Gemelli après l'opération réalisée par les médecins qui ne croyaient pas à la possibilité que le patient survive. Et il demanda qu'on lui apporte le troisième secret. Le cardinal Stanisław Dziwisz, secrétaire personnel du pape, se souvient qu'il garda le silence un long moment après la lecture. Puis il dit simplement « 2-13 mai ».
l'un en 1917, l'autre en 1981. Le secret parlait d'un pape qui avait été abattu. Le pape qui révélait le secret venait lui-même d'être victime d'un attentat. La même date, immédiatement. Claire Évêque vêtu de blanc, mentionné dans le texte de 1944, c'était lui, et il avait passé toute sa vie à se préparer à cet instant, façonné par un livre de 1712 qui décrivait la consécration totale à Marie. C'est Jean-Paul II lui-même qui, sur son lit d'hôpital, ses blessures encore ouvertes, proclama à voix haute « À toi, Marie, je répète, totus tuus ego sum », les mots de Montfort, prononcés à l'hôpital où les médecins avaient réalisé une opération sans espoir. Date 13 mai 1981, 17h17. La place Saint-Pierre est bondée. Le mercredi est le jour de l'audience générale. Jean-Paul II parcourt les allées entre les fidèles à bord de sa voiture décapotée, la papamobile, souriant, donnant sa bénédiction et touchant les enfants qui tendent les bras vers lui. À Rome, c'est un après-midi de printemps. Mehmet Ali Akça avait 23 ans. Il était turc, membre d'un groupe terroriste, évadé d'une prison où il purgeait une peine pour homicide. Il était arrivé à Rome 3 jours auparavant. Un plan avait été établi. Assis sur la place, écrivant des cartes postales, il attendait. Lorsque la papamobile s'approcha, Akça se leva, s'avança et tira à 4 mètres de distance. Jean-Paul II fut atteint par des balles dans l'abdomen, au coude droit et à l'index gauche. Le pape s'effondra dans le véhicule. Dziwisz, son secrétaire, le retint. Durant les 15 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital Gemelli, Jean-Paul II récita en polonais, à voix basse et sans interruption, « Mon Jésus, ma mère ». À l'hôpital, retrouvant brièvement conscience avant l'opération, il fit une demande au médecin qu'on ne retire pas son scapulaire de Notre-Dame du Carmel pendant l'intervention. L'opération dura plus de 5 heures. Les chirurgiens retirèrent 55 cm d'intestin. La balle passa à quelques millimètres de l'artère principale. Si elle s'était déviée un peu plus, Jean-Paul II n'aurait pas survécu. Le chirurgien principal, le professeur Francesco Cruciti, admit par la suite avoir réalisé l'opération sans croire que le patient survivrait. Des années plus tard, Akça fit une déclaration énigmatique. « J'ai tiré à 4 mètres. Il n'y avait pas de marge d'erreur. » Pourtant, il échoua. En se rétablissant, Jean-Paul II commenta l'événement. Une main a tiré et une autre a guidé la balle. 5 jours après l'attentat, encore hospitalisé, priant l'Angélus depuis sa chambre, Jean-Paul II déclara publiquement « Je prie pour le frère qui m'a blessé, que j'ai sincèrement pardonné. » 2 ans plus tard, à Noël 1983, il se rendit personnellement à la prison de Rebibbia, à Rome, où Akça était détenu. Ils furent laissés seuls dans une cellule pendant environ 20 minutes. Personne ne sut ce qui fut dit. En sortant, Jean-Paul II se contenta de déclarer qu'il avait traité son agresseur comme un frère. Jean-Paul II se rendit à Fatima pour la première fois le 13 mai 1982, exactement un an après l'attentat. Il entra dans la chapelle des apparitions, l'endroit précis où la dame s'était manifestée en 1917. Il déposa au pied de l'image de Notre-Dame la ceinture blanche qu'il portait le jour de l'attentat, tachée de son propre sang. Il demeura en silence un long moment. Puis il s'adressa aux personnes présentes. Serait-il possible d'oublier que l'événement de la place Saint-Pierre s'est produit le jour et à l'heure où, plus de 60 ans auparavant, la première apparition de la mère du Christ a eu lieu ici? J'ai ressenti cette remarquable protection maternelle. Mais il restait encore quelque chose à faire avec la balle. Le 25 mars 1984, Jean-Paul II présida place Saint-Pierre la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, en union avec tous les évêques du monde. Ce jour-là, la demande de Notre-Dame à Fatima, formulée en juillet 1917, fut accomplie. Cette demande, restée sans réponse complète pendant des décennies et que sœur Lucie avait réitérée au fil des années, fut enfin exaucée. Par la suite, sœur Lucie confirma que l'acte avait été accompli conformément à ce que la dame avait demandé. Ce même jour, Jean-Paul II remit un objet à l'évêque de Leiria Fatima. C'était le projectile de l'attentat. La balle qui avait atteint Jean-Paul II à l'abdomen, le 13 mai 1981, passant à quelques millimètres de l'artère principale, extraite par les chirurgiens après 5 heures d'opération, sans qu'ils croient que le patient survivrait, cette balle fut remise à l'évêque de Fatima et incrustée dans la couronne d'or de l'image de Notre-Dame dans la chapelle des apparitions.
au Portugal. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. Qui visite Fatima et observe cette couronne peut apercevoir la balle qui y est enchâssée. Le métal qui aurait dû tuer un pape orne la couronne de Marie. Considérons maintenant le fil conducteur dans son intégralité, d'un seul tenant depuis le début. Un prêtre nommé Montfort écrivit un livre sur Marie en 1712 et prédit qu'il serait dissimulé. Il mourut en 1716 à 43 ans. Le livre demeura introuvable pendant 130 ans, enterré dans un champ en France. Il ressurgit en 1842. En 1942, dans la cave d'un séminaire clandestin à Cracovie, un jeune Polonais nommé Karol Wojtyła lut ce livre et fit des mots « Totus tuus », tout à toi, sa devise de vie. Ce jeune homme fut élu pape en 1978. Il fut abattu place Saint-Pierre le 13 mai 1981, à la date et à l'heure de la première apparition de Notre-Dame de Fatima en 1917. Il survécut. À l'hôpital, il lut le troisième secret. Un an plus tard, il se rendit à Fatima pour exprimer sa gratitude. En 1984, l'évêque de Fatima reçut la balle. Cette balle se trouve aujourd'hui dans la couronne de l'image de Marie, au même endroit où en 1917, 3 enfants entendirent une demande qui demeura sans réponse pendant des décennies. La balle est là chaque 13 mai. Notre-Dame de Fatima intercède pour ceux qui l'invoquent avec foi. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires le nom de quelqu'un pour lequel vous souhaiteriez demander son intercession aujourd'hui. Un seul nom suffit. Unissons-nous dans la prière en demandant l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Elle a choisi une ville au nom arabe. Elle a choisi 3 enfants qui ne savaient pas encore lire. Elle a choisi un champ de pâturage en pleine guerre mondiale. Elle a choisi une époque où le Portugal avait banni l'enseignement religieux dans les écoles, où l'Europe était en guerre et où personne n'attendait rien d'un petit village de 2500 habitants. Elle choisit toujours ainsi. Non le lieu le plus important, non les personnes les plus capables, non le moment le plus opportun. C'est elle seule qui sait pourquoi elle choisit tel lieu et tel moment. Et ce qu'elle demanda dans ce chant en 1917 était simple, bien qu'exigeant. Prière, pénitence et la consécration du monde à son cœur immaculé. Non parce qu'elle a besoin de pouvoir, mais parce qu'elle est mère. Elle voit ce que ses enfants ne voient pas encore, à travers la Russie. Elle voyait la guerre approcher, à travers un pape qui n'existait pas encore, mais qui lirait un jour dans un hôpital le secret qu'elle avait confié à une fillette de 10 ans, à travers une balle qui ne blesserait personne et qui ornerait un jour sa couronne. En 1917, elle vit tout cela dans un champ de pâturage devant 3 enfants agenouillés. Voilà l'image de Notre-Dame de Fatima. Ce n'est pas une image posée sur une étagère. Ce n'est pas un titre dévotionnel rangé dans une collection. Une mère qui est venue au monde avec un message important et qui continue d'intercéder pour tous ceux qui l'invoquent. Dans l'une de ses lettres, sœur Lucie, qui consacra 97 ans à garder et à transmettre ce message, écrivit « Notre-Dame n'a pas promis d'éliminer les souffrances de la vie. Elle a promis d'être proche et de conduire jusqu'au bout. » Sur le lit d'hôpital où les médecins ne croyaient pas qu'il survivrait, Jean-Paul II déclara « À toi, Marie, je répète, totus, tous, ego sum. » Fatima appelle à cette dévotion. Non la dévotion passagère, la bougie allumée quand tout va bien. La dévotion du malade hospitalisé. La dévotion de la cave en temps de guerre. La dévotion dans le champ de pâturage sous la pluie, avec 70 000 personnes à genoux, devant quelque chose que leurs yeux voyaient, mais que leurs mots ne parvenaient pas encore à exprimer. L'Église commémore la première apparition chaque 13 mai. Et dans cette couronne au Portugal, la balle est là, preuve concrète et vérifiable qu'elle était présente en un moment où personne n'aurait dû survivre. Elle est là, maintenant, au cœur de cette existence, de cette semaine, de ce moment. Notre-Dame de Fatima, Dame du Rosaire, Mère du Cœur Immaculé, qui s'est manifestée dans une ville au nom arabe pour annoncer au monde qu'il y avait de l'espoir, intercédez pour nous.